la tente d'assignation, n'est-ce pas? Nous avons la tente d'assignation. Je ne sais pas si la régie partage mon écran avec ceux qui nous suivent en ligne, n'est-ce pas? Parce que ce n'est pas ça que nous avons sur le projecteur. Bon, ils disent qu'ils partagent. OK, c'est bon. Ce n'est que la salle qui a un problème. Donc, ce que nous voyons ici, c'est que nous avons la tente d'assignation et nous avons, n'est-ce pas, l'autel des parfums et nous avons, n'est-ce pas, la cuve des reins où le sacrificateur devait se laver dans un premier temps ou dans un autre temps, soit pour aller dans la tente d'assignation ou alors pour offrir le sacrifice ou pour offrir le sacrifice. Maintenant, ce que nous voyons ici, la première chose qui nous frappe, c'est que Dieu a mis devant sa maison l'autel des sacrifices. C'est pour cela que la Bible dit qu'on ne vient pas devant Dieu les mains vides. Ça n'existe pas. Parce que devant la tente d'assignation, il y a l'autel pour les sacrifices. Parce qu'il y a beaucoup de personnes, quand vous avez des problèmes, l'ennemi vous trompe avec le verset que vous avez appris dans le catholicisme, que gratuitement vous avez reçu et gratuitement vous devez donner. Il faut comprendre que Dieu a mis exprès l'autel des sacrifices devant sa maison. À chaque fois que tu veux venir en la présence de Dieu pour implorer, pour demander son intervention, il faut toujours avoir en tête que tu dois offrir. Le sacrifice, c'est quelque chose que tu dois comprendre, que ça se trouve devant Dieu. Et c'est visible, ce n'est pas caché. Il n'y a pas un autre sacrifice à l'intérieur, sauf une fois par an. Mais le sacrifice qui doit se faire, c'est devant. Donc, et c'est quelque chose que les chrétiens n'arrivent pas à comprendre. Et c'est pour cela que vous allez voir que vos prières, la plupart du temps, sont perdues et sont inutiles. Parce que vous venez devant Dieu avec la bouche. Ce n'est pas une question de donner beaucoup. Parce que même quand tu dis que tu n'as pas, tu manges quand même. Ça veut dire que tu peux sacrifier une journée de nourriture pour sacrifier à l'Éternel. Parce qu'il dit clairement que personne ne doit se présenter devant lui à vide. Et il faut que ce soit quelque chose qui est compris. Amen. Je voudrais que vous compreniez cela et que cela rentre très bien. Maintenant, lorsque